Gagner contre des amis. Qu'est-ce qu'il y a de si excitant? C'est le jour où on va découvrir quel sera notre adversaire lors du concours. C'est vrai, Chugo. Et alors, qu'est-ce que ça change? Donc je vais à l'étranger, je vais enfin prendre l'avion. Hé, Hugo, tu n'as jamais pris l'avion? C'est impossible. Je suis sûre que tu as déjà pris l'avion avant ça, pas vrai? Eh bien pas du tout. Ce sera le tout premier vol de ma vie. Comment ne pas être excitée? J'ai même déjà préparé ma valise pour le voyage. Mais Hugo, je pense qu'il va falloir que tu défasses ta valise. Hein? Comment ça? Pourquoi devrais-je la défaire? On a l'invitation pour le concours Elle est international. enfin arrivée? Tiens, Ah! Ce n'est pas vrai! qu'est-ce qu'il y a? Félicitations, vous êtes invités à participer au concours de magie qui se déroulera à Séoul, en Corée du Sud. À Séoul? À Séoul! Pas d'avion! Mon avion! Oui, c'est pour ça que je te disais de défaire ta valise. En fait, on a appris ça seulement hier. Je pensais que vous étiez déjà au courant, non? Le concours va se dérouler à peine 10 minutes d'ici, c'est ça, non? Oui, exactement, à 10 minutes d'ici. À 10 minutes d'ici? Ne sois pas trop déçu, Hugo. Il l'est déjà, je crois. Bon, il est temps d'aller chercher le reste de l'équipe à l'aéroport. On y va tout de suite, sinon ils vont devoir nous attendre. L'équipe? Alors, Marc va bientôt arriver. Je viens avec vous. Bah quoi? Je ne peux pas venir? Je voudrais revoir Marc. Mais il ne vient pas. Mais comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Vous êtes dans la même équipe, non? Eh bien non, il n'en fait plus partie. Il est parti en plein milieu du concours nord-américain. Quoi? Marc ne sera pas là. Je ne l'aurais jamais imaginé. Je pensais au moins que je pourrais le revoir lors du concours international. C'est pour ça qu'on ne le voyait pas dans la vidéo de votre victoire. J'ai l'impression de ne plus avoir de but, de perdre toute mon énergie. Mais non, même si Marc ne sera pas là, on a promis qu'on y arrivera ensemble avec Dami et Seriyun. C'est vrai, oui. On va devoir faire de notre mieux pour Seriyun et Dami au moins. Oui, Marc n'est pas le seul à qui on avait promis de participer au concours. On ne sait pas quand le match avec Dami et Seriyun aura lieu, mais on va pouvoir y montrer les super tours du club Science et Magie. Remontez le moral, c'est du Chugo tout craché. Mais Waouh! c'est vraiment trop bien! Coucou les enfants! Et si on allait défaire nos valises maintenant? J'ai bien fait de faire ma valise. Moi qui voulais tant prendre l'avion, je ne pensais pas que cette résidence serait aussi géniale. Mais pourquoi est-ce que l'on doit rester ici puisqu'on habite juste à côté? Pour raison de sécurité, tous les participants doivent séjourner ici. Ah, c'est pour ça. Mais c'est génial de pouvoir vivre dans un endroit aussi spacieux et luxueux. Mais Chugo, qu'est-ce que tu as mis dans ta valise? Pourquoi? Que le nécessaire. On a besoin de bons goûters. C'est tout Chugo, ça! Hein? Oh. C'est bizarre. Je suis sûre de l'avoir vu quelque part. Il a quelque chose de familier, mais où est-ce que je l'ai déjà vu? C'est la première fois qu'on se rencontre. Hein? Comment il sait que... Bienvenue au concours international de magie. Et maintenant, nous allons pouvoir commencer le tirage au sort. Comme l'équipe de la Corée du Sud vient enfin d'arriver à la résidence, nous allons pouvoir commencer le tirage au sort pour le concours. L'ordre des rencontres et les adversaires seront décidés par la balle qui sortira de cette machine. Les adversaires de la première rencontre du concours international de magie sont... La première balle représente les États-Unis. C'est l'équipe de Dami et Seriyun. On va pouvoir les encourager. Bien sûr. Qui sera l'équipe Oh. adverse qui affrontera les États-Unis? Ce sera celle de la Corée du Sud. Quoi?
La première rencontre opposera donc les États-Unis à la Corée du Sud. Selon nos informations, les membres de ces deux équipes sont de très bons amis. Je vois que dès la première rencontre, l'excitation et la tension sont déjà à leur comble. Mais qui sera le gagnant? Mais c'est bien trop tôt pour ça. J'espérais que vous auriez à vous affronter en finale seulement. Ah, eh bien, peut-être que c'est mieux comme ça. Au lieu de soutenir les deux équipes en même temps, on va pouvoir en éliminer une dès le début. Oh! Mais ça va pas, qu'est-ce que vous racontez là? Je veux dire, si on considère ça comme un match final. J'y crois pas. Je suis vraiment déçue de vous. Attendez une seconde. Une balle noire? Mais c'est quel pays, ça? Ça y est, la dernière équipe sera donc Dark Magic. Dark Magic n'est pas une équipe représentant un pays, mais une équipe spécialement assignée. Et voilà, nous venons donc de déterminer quel sera l'ordre des équipes qui vont s'affronter ici. Le premier match opposera les équipes suivantes, la coréenne et l'américaine. L'équipe de Dark Magic n'a en effet participé à aucun concours officiel, et toutes les informations à son égard sont encore secrètes. Mais d'après les spectateurs qui ont vu le match, cette équipe possède des compétences au-delà de l'entendement. Des compétences au-delà de l'entendement? Selon les règles du concours, un autre tirage au sort va permettre de déterminer le nombre de participants à chaque match. Voyons, combien de magiciens seront présents pour le premier match entre les équipes américaines et coréennes? C'est le numéro 1. Chaque équipe doit choisir une personne pour participer au match. Et c'est ainsi que nous concluons notre tirage au sort. Ah! Et si l'équipe coréenne est en retard, on devra déduire des points. Puisque vous êtes déjà en retard à la résidence, je préfère vous prévenir. On va devoir se dépêcher pour être à l'heure pour le match. Voyons voir. On connaît maintenant les adversaires. Quel tour de magie allez-vous faire? Comme notre participation n'était pas prévue, je n'ai pas eu le temps de décider d'un tour. Alors, si vous alliez visiter la salle où sont entreposés tous les accessoires de magie, on m'a dit qu'il y en a plusieurs qui pourraient vous intéresser. Vraiment? Waouh! C'est incroyable! Tout ça, c'est pour le concours international? Ce ne sera pas difficile de trouver ce dont nous aurons besoin. Un serpent! C'est un faux! Ah bon? Je savais que c'était un faux, ça se voyait bien. La peur. Tu es doué aussi pour ça, Super Chugo. Allez, descends. Je n'ai pas du tout peur d'un serpent. Comme d'habitude. Hein? Vous êtes là? J'imaginais bien qu'on allait se retrouver ici. Alors, vous êtes prêts à nous affronter, j'espère. Eh bien, pas encore. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? On a justement suivi Marc aux États-Unis pour apprendre la magie, parce qu'on voulait être capable de lutter contre vous. Sauf que Marc, même tout seul... Marc? Pourquoi tu parles de Marc? À cause de toi, Marc! Chut! Ne dis rien. Tu sais très bien qu'il n'y a rien de bon à le lui dire maintenant. Tu vas bientôt revoir Marc, ça c'est certain. Ah oui, mais... N'oublie pas que pour le moment, tu dois affronter notre équipe américaine. C'est l'équipe des meilleurs magiciens américains que Marc a réunis pour ce concours. Bon, on va vous laisser travailler. Allez, il faut qu'on trouve des idées. On ne devrait pas trop traîner. Je ne veux surtout pas qu'il soit déçu de nous. Oui. Je ne vois pas d'accessoires qui me parlent vraiment, là. Super Chugo! Oh, Viens! où es-tu? Je ne te vois pas. Je suis ici! Ici! Je suis là! Oh. Qu'est-ce que vous faites là? Regarde! Un tour de magie indien? Qu'y a-t-il ici? Mais quand même, vous ne voudriez pas que je me mette sur ces clous une seule seconde? Tu n'as jamais vu à la télé des fakirs dormir confortablement sur un lit à clous? J'en ai vu, mais par contre, ce ne sont pas des gens ordinaires, mais des fakirs qui ont médité très longtemps. Tu as peut-être raison, Chugo. Mais tu crois vraiment que juste parce qu'on médite, on peut dormir sur un lit à clous?
Non, il doit sûrement y avoir une explication scientifique. Quand j'ai vu ce lit, j'ai tout de suite eu une bonne idée de mise en scène. Avec ce tour de magie, on pourra égaler le talent de Dami et Seryun ou même gagner. Je veux leur montrer comme on a fait de gros progrès grâce à nos efforts. T'as raison, le super magicien Chugo ne peut pas baisser les bras. On va leur prouver immédiatement notre talent de magicien. Mais pas avec un lit avec des vrais clous. Bienvenue au concours international de magie. Ce lieu est emblématique dans l'histoire de la magie. Une rencontre légendaire dans le monde de la magie s'y est déroulée. Les plus grands magiciens sont là pour revêtir la gloire du passé et également être choisis comme meilleurs magiciens au monde. Ça fait longtemps que je ne suis pas revenu ici. Merci de m'y avoir amené, ça fait plaisir. N'y voyez aucun intérêt de ma part. J'espère qu'il n'y a pas de malentendu entre nous. Il y avait une place en plus car la direction du conseil l'a annulée au dernier moment. Ah, mais franchement, qu'est-ce que ça change? Le simple fait d'être ici ensemble, cela fait battre mon cœur. Ah, les enfants doivent être extrêmement nerveux. J'ai peur qu'ils commettent des erreurs. Alors là, ne vous inquiétez pas. S'il y a bien quelque chose de sûr, c'est que ces enfants sont beaucoup plus forts qu'on ne le pense. Mais monsieur le gardien... Madame la directrice, la seule chose qu'on puisse faire pour eux, c'est de les soutenir de toutes nos forces. Même si je n'ai pas pu tenir ma promesse de jeunesse, je suis sûr que les enfants y parviendront. Soutenons-les ensemble. Vous avez raison. Madame la directrice? Que faites-vous ici, tous les deux, la main dans la main? Ah oui, c'est que on s'entraînait juste à être de bons supporters. On se tient pas la main, on soutient les enfants. C'était donc ça, d'accord. Nous aussi, on va les soutenir ensemble. Oui, on les soutient ensemble. Allez les enfants, vous allez gagner, c'est sûr. Bonne chance. Si j'étais venu ici avec la directrice, j'aurais dû me forcer à encourager les enfants. Ça, jamais de ma vie. Aujourd'hui, je vais pouvoir tranquillement me délecter tout seul de l'échec de ces satanés gamins. Comme il s'agit de la première rencontre du concours, il se trouve que le public dans la salle est extrêmement nombreux. De plus, toutes les équipes participantes seront également présentes. Parmi elles, Dark Magic, la grande et mystérieuse équipe, devrait aussi être parmi nous. Et maintenant, très cher public, nous allons pouvoir commencer le premier match. Selon ce qui a été déterminé par tirage au sort, chaque équipe aura le droit de n'avoir qu'un magicien sur scène. Commençons le spectacle avec l'équipe américaine. Je vous demande de les applaudir bien fort. Tout le monde possède une peur cachée au plus profond de soi. Et indépendamment de notre volonté, cette peur face à une situation ou à un objet spécifique peut rendre une personne vulnérable. Il existe une thérapie psychologique permettant de faire face à nos peurs et nous aidant à la surmonter. Je viens de faire éclater un ballon. Vous avez pu voir que certaines personnes ont eu peur. Parmi ces gens-là, je vais inviter une personne sur scène afin de la guérir. Peut-être qu'il serait plus simple de choisir une personne au premier rang. Allez, veuillez s'il vous plaît l'applaudir bien fort. Il a fait beaucoup de progrès. Maintenant, il sait comment attirer l'attention du public. Oui, ce n'est plus l'ancien Seryun, c'est le tout nouveau Seryun. Oui. Tenez, voici un ballon et une aiguille. Veuillez éclater ce ballon, s'il vous plaît. Ce n'est pas très thérapeutique. Ce n'est pas une thérapie. Mais si j'y ajoute une force magique, ça peut le devenir. Voici un ballon ordinaire sans aucun trucage ni quoi que ce soit de caché. Vérifiez si vous le voulez. Enfoncez s'il vous plaît ces broches dans le ballon. Mais elles devront uniquement le pénétrer à la verticale. Ah, attendez! Je n'ai pas encore prononcé la formule magique. C'est pourtant absolument nécessaire. Pierce Lover, Pierce Lover.
Vous voyez, alors que vous auriez dû avoir peur, votre peur a disparu lorsque j'ai fait éclater ce ballon. Veuillez l'applaudir pour la féliciter d'avoir su dompter sa peur. C'était un super numéro. Je t'attends pour ton super numéro maintenant. Avec plaisir. C'est un secret, mais je connais une formule magique qui permet de pondre un œuf en or. Vous me croyez? C'est pas vrai. Je savais que vous n'alliez pas me croire. Je vais donc vous présenter une poule qui pond des œufs d'or. J'ai enregistré à l'avance ma formule magique que j'ai ensuite fait écouter aux poules. Yali yali pok pok pok, yali yali pok pok pok, yali yali pok pok. N'est-ce pas une formule amusante? La formule des œufs en or. Yali yali pok pok pok, yali yali pok pok. Nous avons un problème. La poule a été choquée par la formule qui est soudainement devenue étrange. Vous voyez ça? Heureusement qu'elle en a quand même pondu un. Oh, je vais devoir passer par là pour récupérer un œuf en or. Je n'aurai pas le temps de les enlever soigneusement un par un. Aha! Je connais une formule magique pour remédier à cette situation. Je vais prononcer la formule maintenant. Fry, fry, egg, fry! Tada! Tapis magique! Ce sera suffisant pour y arriver, il me semble. Bon, je vais chercher l'œuf en or en marchant sur ces tapis magiques. Ouf! Grâce au tapis magique, j'ai pu récupérer l'œuf en or en toute sécurité. Ces œufs sont faux, c'est évident. Il y a quelqu'un qui ne croit pas en ma magie, alors je vais vous prouver que toute ma magie est vraie. Vous me croyez maintenant? Tous les œufs ici sont vrais. Ma magie aussi est une vraie magie. Je vais pouvoir vendre ce bel œuf en or. Oh non! Mon œuf en or! Mon œuf en or! Le seul œuf en or est désormais cassé. Je suis à nouveau pauvre. Merci pour ce spectacle que l'équipe américaine et l'équipe coréenne nous a présenté. Nous allons maintenant procéder au vote éliminatoire. Le résultat se trouve dans mes mains. La rencontre magique opposant l'équipe américaine et l'équipe coréenne est terminée. Le gagnant est... Le gagnant est l'équipe nationale coréenne. Marc? Marc, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vus. Mais qu'est-ce qui lui Mais prend? enfin, Chugo était content de te revoir. Content? Moi, je ne le suis pas du tout. Mais enfin, on est amis quand même. Des amis, tu te trompes. Nous sommes des adversaires désormais, compris? Je suis déçue de toi. On ferait mieux d'aller se préparer pour notre match. C'est sûr que tu ne peux pas gagner contre nous avec des tours aussi minables. Marc! Les secrets de nos super tours. C'est le nouveau Seryoun qui va vous dévoiler le secret de cette magie scientifique. On fabrique un ballon avec quel matériau? Oui, il est fait de gomme, de caoutchouc. Cette matière est composée de molécules de polymère.
Quand une force y est appliquée, la molécule se dilate et s'étire. La protéine trouvée dans la farine est aussi un polymère de type gomme. Un ballon gonflé éclatera immédiatement quand on le perce avec un outil pointu. Alors comment a-t-il pu ne pas éclater même si on a piqué une broche dans ce ballon? D'abord, il ne faut pas gonfler complètement le ballon. Donc, le haut et l'embout du ballon ne sont pas tout à fait bien gonflés ni complètement étirés. Si on pique une broche dans ces parties-là, une expansion se crée et le ballon peut conserver sa forme sans éclater. Même si l'air s'échappe petit à petit à travers le trou créé par la pique, ça prend du temps. Si on pariait pour voir combien de piques on peut mettre. Voici maintenant Super Chugo qui a montré le meilleur des tours. Le tour d'aujourd'hui était celui d'œuf qui ne se casse pas même si on marche dessus. Vous voudriez savoir comment l'œuf ne s'est pas cassé, n'est-ce pas? Je vais tout vous expliquer. L'œuf a une structure incurvée similaire au style architectural d'un dôme. Qu'est-ce qu'un dôme? La caractéristique du dôme est de distribuer la pression reçue comme si elle glissait. En fait, mon tour a utilisé cette distribution de la pression. Tenez l'œuf dans la main et créez une pression aux deux extrémités. Sans doute qu'il ne se cassera pas. La coquille d'œuf est composée de carbonate de calcium. C'est dur, mais ça casse facilement si on crée un impact sur un point spécifique ou au centre de l'œuf. D'ailleurs, tout le monde fait ça quand on cuisine avec des œufs. C'était un tour de magie scientifique utilisant la structure des œufs. C'est incroyable, non? Alors, à la prochaine fois!